Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce mercredi 11 avril. Ravi d'être en votre compagnie. Et voici sans plus attendre vos prévisions météo. Une belle journée s'annonce à nouveau dans la région, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde en ce mercredi, puis de températures bien printanières. Mis à part quelques passages nuageux sans conséquence, la journée sera belle aujourd'hui sur le littoral Côte d'Opale et les températures plutôt agréables. 16 degrés à Saint-Omer et au Touquet, 13 degrés à Calais et Dunkerque. Les prévisions météo complètes, bien sûr, comme d'habitude, juste après ce journal. À la une de l'actualité, et d'abord en France et dans la région, les tensions autour de l'université face au projet de loi ORE, orientation et réussite des étudiants. Depuis plusieurs jours, les rassemblements s'enchaînent, notamment devant la faculté de droit de Lille. Hier midi, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté sur le parvis de la fac, rejoints notamment cette fois par des enseignants et des maîtres de conférences de l'université. Tous dénoncent cette loi et ce dispositif Parcoursup, mais aussi la présence des forces de l'ordre du campus. Ils veulent avant tout pouvoir discuter avec les responsables de l'université et le gouvernement pour faire retirer cette loi. Étudiants et professeurs se disent prêts désormais à boycotter les examens des prochaines semaines. Explication des enseignants au micro de Laurent Hogne et Christopher Hogg. Justement, cette mobilisation qu'avec beaucoup de collègues on a initiée, c'est par rapport à Parcoursup, c'est d'abord une conférence de presse qui a décortiqué les nombreuses incertitudes pour tous les acteurs de l'université, les lycéens comme les enseignants, comme les gestionnaires de scolarité, donc les incertitudes, les risques juridiques par rapport aux commissions de classement. Et donc nous avons lancé un mouvement qui appelle les collègues à ne pas participer aux commissions d'examen des vœux, car nous ne voulons pas assumer la responsabilité éthique et juridique de ces classements dans la mesure où nous sommes contre cette réforme qui va instaurer les conditions de la mise en œuvre de la sélection, et nous on veut que l'université reste ouverte à tous. On enchaîne dans cette édition sur Grand Littoral TV avec ces contrôles routiers menés la nuit dernière près de Dunkerque, à Givelde, précisément route de Furnes. Il s'agit pour les forces de l'ordre d'un secteur stratégique en vue d'intercepter d'éventuels passeurs. Ici en fait dans le Dunkerquois, comparé au Calaisis, la problématique est différente car les réseaux de passeurs sont davantage implantés et mieux organisés. Alors certes, le nombre de migrants présents sur la côte d'Opale a quelque peu baissé ces dernières années, mais la lutte contre le trafic d'êtres humains reste encore et toujours une priorité sur le territoire pour les forces de l'ordre, qu'ils soient d'ailleurs français ou belges. Les autorités travaillent ensemble. Explication sur place, hier à la nuit tombée, au micro de Corentin Escaillé. Oui, il y a une coordination qui se met en place entre les gendarmes et la police belge, principalement sur l'axe dont nous sommes ici ce soir, donc c'est-à-dire l'axe Belgique par la route de Furnes et par Bredune, et aussi également par la 16, où il y a les CRS qui sont également intervenants sur ce genre d'affaires. Effectivement, il y a une collaboration très bonne. Alors pour ce soir, on fait des contrôles tout azimut, c'est-à-dire qu'on fait des contrôles routiers de papier, des contrôles alcoolémiques qui peuvent être faits aussi, et du fait qu'il y a un OPJ sur place, et ensuite les contrôles, on est quand même ciblé ce soir sur l'immigration. Donc on contrôle plus particulièrement tout l'axe Belgique-France. Les fourgonnettes sont quand même prioritairement contrôlées, ça c'est certain, que les migrants sont plutôt montés dans des fourgonnettes, mais il peut y avoir tout type de véhicules. On sait très bien que les migrants montent par moment à 9-10 dans un véhicule particulier. À Boulogne, un chantier assez original est en cours dans le port. L'entreprise Latitude Blanche convertit actuellement un ancien bateau d'études météorologiques en un yacht tout confort pour des excursions vers le pôle Nord. Le Polar Front, nouvelle version, devrait être près d'ici quelques jours. À bord, 9 cabines spacieuses pour accueillir jusqu'à 12 passagers et des croisières de luxe dans les zones polaires d'Europe du Nord. Le navire conservera tout de même quelques outils de relevé météorologique pour aider Météo France, qui dispose finalement d'assez peu de données météo concernant le pôle Nord. Notez quand même le prix de l'embarquement, environ 1 000 € pour la croisière. Explication complémentaire avec Corentin Escaillé. Le navire, non, il n'est pas si petit que ça pour 12 personnes. Déjà au niveau des suites, la plus petite fait 17 mètres carrés, la plus grande 26 mètres carrés, ce qui permet pour chaque cabine d'avoir un espace chambre, un espace salon et des sanitaires privés, ce qui n'est pas le cas sur tous les navires. Ensuite, ils ont des espaces communs assez larges dont ils peuvent disposer, dont la très grosse terrasse extérieure, un salon muni de matériel pour faire des conférences audiovisuelles, bar, bibliothèque polaire maritime, il y aura sauna, hot tube, un bain chaud nordique, une salle de gym, le restaurant.
Dans cette édition, et également quelques images des travaux annuels d'aménagement de la plage à Wimereux. La saison estivale approche, les vacances de printemps aussi, et les touristes se font de plus en plus nombreux durant les week-ends sur le sable. Pour permettre à tous d'en profiter pleinement, la ville a sorti les pelleteuses pour entretenir ce que les Wimereusiens appellent le petit bassin. L'objectif est de rendre propre cet espace en enlevant de la vase, en rajoutant des rochers. Sur la digue nord également, la plaine de jeu, grandement endommagée lors d'une tempête en décembre dernier, est en cours de travaux. Tout sera réinstallé dans les prochains jours. Les jeux seront normalement rouverts pour les vacances dans 10 jours. Explication avec le maire de Wimereux, Francis Ruel, au micro de Louis Caillé. Le petit bassin devant le restaurant de l'Atlantique qui sert à nager ou à apprendre à nager ou à barbouter pour les plus jeunes. Chaque année, les curés, on le refait, on le remet en fonction. Parce qu'il y a le sable, il y a les marais, il y a des cailloux, il y a, comment dirais-je, il faut le recreuser un peu pour avoir une pataugeoire, je dirais, suffisante pour les enfants. Et puis il faut voir si certains galopins n'ont pas jeté des corps étrangers, style bouteille ou autre, dans le bassin. Pour finir ce journal, les élèves du collège Lacordaire et de Mont-Saint-Barreul dans la région ont récemment eu l'immense joie de recevoir un courrier de la part de Buckingham Palace, le palais de la reine d'Angleterre. La classe lui avait écrit en effet un courrier pour Noël, lui souhaitant de bonnes fêtes et un joyeux anniversaire de mariage avec le prince Philippe. Et sans vraiment y croire, les élèves et leurs professeurs d'anglais ont donc eu la belle surprise de recevoir une réponse il y a quelques jours. La lettre est personnalisée, signée d'une dame d'honneur de la reine. Pour les élèves, cet exercice est une façon concrète de mettre en pratique leur apprentissage de l'anglais, de préparer comme il se doit leur voyage en Angleterre en mai prochain. Explications et témoignages des collégiens au micro de Céline Nuret. J'étais très contente parce qu'on se dit quand même que c'est une lady de la reine qui a répondu, que notre courrier n'est pas passé à travers les autres courriers, qu'on a eu une réponse. Je pense qu'elle a signé. Il y avait aussi le signe de Buckingham Palace. Monsieur Baudry, il a fait exprès, il a mis des belles feuilles, il nous a fait des copies. Moi, je l'ai même affiché dans ma chambre. Je l'ai montré à mes parents, j'étais super fière. Et c'est une grande chance qu'on le fasse parce que on se dit c'est incroyable. On le fera qu'une seule fois dans notre vie et il faut en profiter. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. C'est une belle journée globalement qui s'annonce sur le littoral. Merci à vous d'être avec nous dès le prochain quart d'heure. Une nouvelle édition régionale. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, bien évidemment, sur Grand Littoral TV.